était éreintée. Rien d'étonnant à cela. Après tout, elle avait grandi parmi les sorcières, sur les plages battues par le vent d'Orta, à l'ouest du pays, loin de l'apparat et des cérémonies du palais d'Anadone, et de la patience et des convenances que l'on attendait d'une princesse. Combien de siècles on doit rester planté là, chuchota-t-elle. Je commence à avoir la dalle, et j'ai mal à la tête. Rose lui prit la main. Une chaude pulsation remonta dans le bras de Vraine. La magie de guérison. En un instant, sa migraine avait disparu. « Voilà », fit Rose en la lâchant. « Plus d'excuses maintenant. » Vraine retrouva le sourire et se remit à saluer la foule. Malgré tout, un poids demeurait sur sa poitrine. La magie de guérison de Rose était incapable de réparer son cœur, dont la douleur lancinante lui rappelait sans cesse Bamba. À peine un jour s'était écoulé depuis que sa courageuse grand-mère avait été enlevée au caveau du protecteur, alors en feu par le roi Alaric et ses impitoyables soldats. Elle avait été emmenée sur un navire sous les yeux de Vraine, impuissante. Le souvenir la hantait chaque seconde. L'injustice se tordait en elle, tel un serpent. Elle était devenue reine, comme l'avait toujours voulu sa grand-mère. Mais Bamba n'était pas là pour le voir, pour l'aider. Elle était prisonnière d'Alaric, jeune souverain féroce venu du continent septentrional qui entretenait une fascination malsaine pour les sorcières. Vraine entendait bien changer cela. Elle avait juré à elle-même ainsi qu'à Rose qu'elle trouverait un moyen pour tirer leur grand-mère des griffes glaciales du royaume de Gévra, dès qu'elle en aurait terminé avec les courbettes. Elle vit le regard de sa sœur se diriger une demi-seconde vers les jardins, où Shenlo était allongé au bord de la fontaine à l'entrée de la cour intérieure. Il avait un bras sur le front pour se protéger du soleil et l'autre dans l'eau cristalline. Son sourire malin le trahissait. Elle sut qu'il ne dormait pas. Inutile de voir ses yeux pour savoir qu'il appréciait le spectacle de Rose radieuse dans son habitat naturel, et de Vraine qui se tortillait comme un poisson hors de l'eau. « Vraine, regarde !» couina sa sœur en lui reprenant la main. « Il jette des fleurs par-dessus la grille. » Elle releva la tête juste à temps pour apercevoir une rose rouge vif atterrir dans la cour. Puis une jaune, puis une mauve. Bientôt, un bouquet multicolore était éparpillé sur les dalles, et d'autres continuaient d'affluer. « Eh ben, gloussa-t-elle, ils t'aiment vraiment. »« Ils t'aimeront aussi. » Rose souffla un baiser à la foule qui cria de joie. Elle tourna sur elle-même et la foule cria de plus belle. « Dès qu'ils te connaîtront mieux. »« Tant qu'ils ne me balancent pas des oiseaux morts par-dessus la muraille, » asséna Vraine, qui partageait son prénom avec une espèce de passereau. « Oh, ne sois pas si grincheuse. » À son tour, Vraine envoya un baiser théâtral au public. De nouveaux cris de joie s'élevèrent. Depuis la cour, Chêne riait à gorge déployée sous le soleil de l'après-midi. « C'est vraiment trop facile, » commenta Vraine. « Je devrais peut-être faire la roue. » Rose l'attrapa par le coude. « Abstiens-toi. » À cet instant, il y eut un mouvement de foule en direction des grilles qui se mirent à grincer. Des bras passèrent entre les barreaux, cherchant de la place, tandis qu'une unique tomate pourrie survolait les pics. Elle plana, au ralenti, se rapprochant à chaque seconde. Par chance, elle n'atteignit pas la balustrade et s'écrasa dans la cour avec un splotch décisif. Un cri tremblant s'éleva par-dessus les exclamations de la foule. « Dehors, les sorcières !» En bas, Chêne se redressa d'un coup. Le sourire de Rose vacilla. « Je crois que ça suffit pour aujourd'hui », déclara Vraine figée. « Ce n'est qu'une tomate », conseilla sa sœur, retrouvant rapidement son sang-froid. « Ignore-la. »« 2 », constata Vraine alors qu'un second projectile pourri passait au-dessus de la grille. Elle vit Chêne arpenter la cour à la recherche du ou des protestataires. La foule continuait de peser sur les grilles, comme si quelque chose, ou quelqu'un, poussait les gens vers l'avant. Quand la deuxième tomate plongea dans la fontaine, Rose recula. « Très bien », conclut-elle en envoyant un dernier baiser. Les encouragements noyèrent un nouveau cri de protestation. Cependant,
Vren aurait pu Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.